Beaucoup de gens ont écrit sur le tombeau des Caraïbes. Mais si vous venez visiter le tombeau, la vraie histoire sera devant sur un panneau et vous ferez la différence. Je ne dirais pas que je suis la seule à la détenir, mais comme la vérité n'a pas besoin d'être crue pour devenir vérité, je sais ce que je dis est vrai. Les Caraïbes ne se suicidaient pas. Les peuples primitifs ne se suicidaient pas, ni ici ni ailleurs. Le suicide, c'est dans le monde moderne qu'on se suicide. Les soucis qu'ils avaient ne les portaient pas au suicide parce que la vie était tellement sacrée qu'ils faisaient des sacrifices avec la vie. Alors ils ne pouvaient pas enlever inutilement la vie. Ce qui fait que ils ne se sont pas suicidés, ils se sont sacrifiés à un moment précis où, au lieu d'être déportés en esclavage, d'être soumis à l'esclavage, ils ont choisi de s'offrir, eux, en sacrifice, parce qu'ils n'avaient plus de sacrifice à faire, puisque le barrage qu'on avait mis sur la libre circulation de ces gens faisait qu'ils ne pouvaient plus aller en pirogue chercher les jeunes personnes dans les îles à côté. Ils étaient vraiment pris en étau. Alors ils ont décidé de faire cet acte froid, de s'offrir en sacrifice. Mais ce n'est pas un peuple qui s'est sacrifié en se suicidant. Le tombeau des Caraïbes, ce n'est pas cette pierre, c'est Saint-Pierre. Parce qu'il y a eu beaucoup de sang innocent, de sang inutile qui a coulé à Saint-Pierre. Et c'est pour cela, quel que soit ce que l'on essaiera de faire, Saint-Pierre aura beaucoup de difficultés à redevenir quelque chose. Ici, vous avez 34 totems, puisque vous dites totem. Vous avez 34 représentations, ce sont 34 gardiens. Et c'est une manière de conjurer la malédiction qu'il y a eu sur Saint-Pierre. Ce qui fait que oui, Saint-Pierre ne va pas se relever, mais on vit. Voilà. Alors il y a 34 têtes pour 34 communes pour que la réconciliation se fasse. Que ce soit la réconciliation dans le présent ou dans l'invisible. Voilà, pour cela j'ai été inspirée et guidée, j'ai obéi et je connais le pouvoir de ce lieu. Les gens ne comprennent pas ça parce que ça ne les arrange pas de comprendre. C'est plus facile pour eux d'avoir peur que de comprendre. Mais c'est un lieu magique, c'est un lieu extraordinaire. Quand je dis magique, toute la beauté du monde, c'est de la magie parce que c'est tellement éblouissant la vie. Les couleurs, les sensations, c'est tellement extraordinaire comme on ne peut pas le reproduire, c'est magique. Voilà, dans ce sens. Et dans l'autre aussi. Ce qui fait que je l'ai dit, je l'ai déjà dit et je le redirai toujours, si vous venez sur ce site avec un esprit de paix, et que vous tournez autour des sculptures et il y a un texte qui vous attire plus que l'autre, eh bien, vous faites un vœu devant cette pierre et votre vœu se réalise.